la paix de la MONUSCO et de la SAMI-DRC en République démocratique du Congo. Je rends également hommage au courage et à la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la mémoire des populations civiles congolaises victimes de l'assaut impitoyable du Rwanda. Nous, la République démocratique du Congo, reconnaissons également les pertes en vie humaine parmi les soldats rwandais au cours des affrontements, tandis que le Rwanda persiste obstinément à imposer son faux récit, prétendant ne pas mener une guerre en République démocratique du Congo. Cette position coûte cher aux familles des centaines de soldats rwandais tombés dans cette guerre insensée. Même si leur propre pays refuse de les reconnaître, de leur rendre hommage ou d'accorder à leurs familles le droit de pleurer leurs pertes, nous, la République démocratique du Congo, savons combien la guerre dépasse toutes les frontières. Nous reconnaissons que la folie dans laquelle Kigali nous a entraînés fait des victimes partout. En ce qui concerne le mouvement de protestation observé ce matin dans la ville de Kinshasa, j'aimerais ici rassurer nos partenaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Ces incidents, profondément regrettables, ne reflètent en rien l'engagement constant de notre pays envers le respect du droit international et des principes qui régissent les relations diplomatiques. Aujourd'hui, si nous sommes ici encore une fois, en moins de 48 heures, nous devons impérativement avoir le courage de nous poser cette question. Quel impact concret la déclaration de ce Conseil? Quel était l'impact concret de la déclaration de ce Conseil du 26 janvier? Monsieur le Président, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUSCO et les troupes de la SADC, continuent à bravoure à combattre. Mais cette défense héroïque et déterminée ne saurait masquer l'ampleur du drame. Une fois de plus, les soldats de la paix, dont 4 soldats sud-africains de la SAMI-DRC, ont payé le prix ultime de leur détermination. Ces victimes de plus ne sont autres que le résultat d'actes criminels constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre perpétrés par les RDF en toute liberté et sous silence de ce Conseil. Mesdames et messieurs, permettez-moi une parenthèse. Parmi les 4 valeureux casques bleus sud-africains tombés à Goma, l'un d'entre eux n'a pas succombé directement pendant le combat, mais il a succombé à ses blessures. Ce drame illustre tragiquement la réalité actuelle. Des vies se perdent dans une ville assiégée, privée d'électricité, d'eau, de voies d'évacuation. Tel est aujourd'hui le sort de millions de personnes à Goma, piégées, sans accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture ou à un abri sûr. C'est la tragédie partagée par les citoyens congolais, ainsi que par des milliers de soldats de la paix et d'humanitaires pris au piège. Je remémore les mots poignants de la représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, il y a 2 jours. Nous sommes piégés. We are trapped.